Aucun répit en Australie. Les incendies qui ravagent le pays depuis septembre ont redoublé d'intensité depuis lundi, attisés par des températures en hausse et des vents violents. À Malakuta, petite cité balnéaire de la côte au sud-est, 4000 vacanciers et habitants se sont retrouvés piégés. Nombreux sont ceux à n'avoir eu d'autre choix que de se rendre sur les plages pour tenter d'échapper au feu, comme ici à Batmans Bay, où a été prise cette photo. Cette famille a quant à elle eu bien du mal à fuir sa maison encerclée par les flammes après la chute de poteaux électriques. Les incendies survenus à Gippsland pendant la nuit et tout au long de la journée d'hier ont créé leurs propres conditions météorologiques. C'est dire à quel point ces incendies sont très vifs, très actifs. Il y a eu des pertes très importantes en termes de biens, de stocks. Il faudra du temps pour donner les détails de toutes ces pertes. Au total, 11 personnes sont mortes depuis le début des incendies qui ont ravagé plus de 3 millions d'hectares, soit une superficie plus grande que la Belgique. Un pompier volontaire est décédé, 2 autres ont été brûlés et au moins 7 personnes sont portées disparues dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, situés au sud-est de l'Australie. Les incendies se sont rapprochés de grandes villes comme Sydney. Lundi, environ 100 000 personnes ont dû fuir 5 banlieues de Melbourne. Si l'Australie est habituée aux feux de forêt pendant l'été austral, cette année les incendies ont été particulièrement précoces et violents en raison d'une vague de sécheresse. Selon le ministre des Finances australien, cette dernière serait responsable de la baisse d'1/4 de point de la croissance du PIB, avec des conséquences désastreuses pour la production agricole. Une urgence à court terme et un défi sur le temps long pour l'Australie.